Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto emoji où je vais faire un personnage que vous m'avez énormément demandé depuis la saison 4 de Fortnite. Alors les gars, juste petite précision, je sais qu'il y a beaucoup de Fortnite en ce moment, ne vous inquiétez pas, je vais refaire beaucoup de choses. C'est juste que c'est vraiment là depuis la saison 4, c'est ce qui m'est le plus demandé de très loin. Du coup voilà, je vous écoute. Et on part sur le petit skin Oméga de Fortnite. Alors pour commencer, on fait un cercle classique. Ce que vous allez faire une fois que vous avez fait le cercle, c'est que vous faites un trait à peu près au milieu. Voilà, un petit trait à peu près au milieu. Vous pouvez être plus précis que moi si jamais vous voulez, bien sûr, vous calculez la distance et tout. Et vous faites également un trait vertical. Voilà, si j'étais très précis, normalement ici on devrait avoir un angle droit. Donc si vous le faites vous, n'hésitez pas à être plus précis que moi. Ok. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que du trait ici au milieu, on va monter un petit peu, puis redescendre sur les côtés, de façon à faire cette forme-là en fait. C'est déjà l'une des étapes les plus difficiles, hein. C'est vraiment un emoji qui n'est pas dur, donc prenez le temps pour bien faire une belle forme dans cette étape. Comme d'habitude, grâce au trait vertical, on regarde la symétrie, là on est plutôt correct, donc ça va. Une fois qu'on fait ça, ici de chaque côté, on va descendre légèrement, donc après le cercle. Et là, je me rends compte que ma forme n'est pas très bien, tout simplement parce que elle est plus fine en haut qu'en bas. C'est pas normal. Il faut vraiment qu'on garde la même épaisseur. Du coup, je réduis un petit peu en bas et j'augmente un petit peu en haut. Voilà. Et ici, comme j'ai dit, on descend un peu plus bas que le cercle. Voilà, très simplement. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que ici de chaque côté, on a ce qui est censé être les joues, mais pour le skin Oméga qui a une tête très carrée, on va pas lui faire des joues, on va tout simplement partir vers le dehors de façon assez droite, et on va remonter vers le dehors tout droit aussi. Donc vraiment pour accentuer le fait qu'il a une tête carrée. D'ailleurs, c'est un skin qui ressemble beaucoup à comment il s'appelle, Black Panther. Ok, une fois qu'on a ça, de chaque côté ici, donc un petit peu en dessous la ligne du milieu, de chaque côté, donc pareil, hein, façon symétrique et tout, on va partir rejoindre le rebord ici. Voilà, pour le moment c'est vraiment très simple, hein. Quand on rejoint les rebords, on va suivre le cercle, donc c'est l'un des seuls moments où on suit un peu le cercle. Voilà, on suit le cercle de chaque côté, on est à peu près au tiers supérieur, on s'arrête. Et on va revenir vers le haut. Donc vous ne continuez pas tout droit. Si on place un trait horizontal, on est au-dessus. Ici pareil, on remonte. Puis ensuite, on va redescendre en arc vers la ligne verticale. Donc on monte ici de chaque côté. On peut monter même un peu plus que ça. Et on redescend ici en arc vers la ligne verticale. Voilà. Vous commencez à le reconnaître un peu. On commence à avoir sa forme de tête. Après, comme d'habitude, quand on fait nos traits en théorie, on peut toujours remodéliser, retravailler un petit peu. Si la symétrie n'est pas bien respectée, si on trouve que c'est un petit peu gros à certains endroits, voilà, on retravaille comme on veut. On peut gommer un peu nos traits de construction ensuite, histoire que le dessin soit un peu plus propre quand même. Ok, ensuite ce qu'on va faire, c'est que ici de chaque côté, on va continuer le cercle pour le sommet du crâne. Voilà, donc là on continue le cercle de chaque côté, très simplement. Alors ici au niveau des rebords, on peut agrandir un petit peu, qui est un petit bord quoi. Ok, nickel. Une fois qu'on a ça, ici là, chaque pointe qui est là, on peut les approcher un tout petit peu. On va faire deux traits comme ça qui remontent, donc plutôt dans ce sens-là, donc en arc vers le dehors. Enfin, on va faire les narines de chaque côté de la ligne verticale, donc des petits triangles vers le bas. Voilà, des petits triangles vers le bas. Et enfin les yeux, qu'on va faire avec des formes très simples. Regardez bien comment je m'y prends. On monte vers le haut et le dehors et on part horizontalement. On monte vers le haut et le dehors et on part horizontalement. Très simplement. Et enfin, ici, on fait la partie basse des yeux. Voilà. Alors une fois qu'on est ça, après, comme d'habitude, retravailler le tout. Là, je suis pas parti très bien, assez droit. Je reviens, là on voit que je suis pas symétrique, donc soit je rapproche un peu ici, soit j'éloigne de l'autre côté.
Et enfin, il nous manque les petites oreilles, on va dire, qu'on va faire ici de chaque côté. Et je fais pas une forme juste comme ça, je fais vraiment une forme comme ça. Vous voyez la différence? Pour les oreilles. Ok, nickel. On peut déjà repasser avec notre feutre noir Sakura. Du coup, je vais utiliser le 0,5 mm directement. Je vous conseille d'utiliser un peu plus fin si vous n'êtes pas très à l'aise. Arrondis légèrement les angles, hein, ça reste un emoji. Voilà. On peut gommer notre trait de construction. Et j'utilise ensuite le feutre noir Papermate pour repasser sur mes traits, épaissir un petit peu et on va rajouter un petit peu de... On va corriger aussi un petit peu nos courbures. On peut colorier déjà les narines en noir. Nickel. Alors si comme moi, vous avez enchaîné tout avec le feutre noir, attendez un peu que ça sèche. Parce que là, moi, je suis en train de faire hyper attention pour pas que le feutre noir bave. Donc voilà, je vous conseille que... Moi, j'avoue, j'ai pas trop le temps là, mais si vous avez le temps, attendez que le feutre noir sèche bien. Voilà, ici de chaque côté, il faut vraiment fermer. Et je vais colorier tout l'intérieur avec la couleur jaune Primrose. On va enchaîner directement avec une couleur un petit peu rose. C'est le rose antique. Et la couleur jaune, c'était la couleur Primrose, hein, pour ceux qui veulent savoir. Ça, c'est la couleur rose antique. Et enfin, couleur Hot Pink. Donc c'est une couleur un peu plus rouge. Et je vais encore utiliser une autre couleur, ça sera la couleur rouge Poppy. Donc là, il y a déjà beaucoup d'encre déversée. On va estomper tout ça. Je réutilise la couleur jaune. Et on va venir fondre un petit peu tout ça. J'utilise ensuite avec le feutre noir à alcool. Je vais utiliser pour faire une épaisseur tout autour du dessin. En accentuant ici les rebords que je n'avais pas fait. Donc là, on va jouer avec. Voilà, on n'hésite pas à épaissir un petit peu quelques traits. On n'hésite pas à bien épaissir, faire de belles courbes. Ensuite, j'utilise la couleur WG1 pour cette partie-là. Donc c'est un gris, hein. C'est une sorte de gris. C'est vrai que c'est pas mal dans ces nouveaux feutres à alcool, il y a pas mal de nouvelles teintes de gris qu'il n'y a pas dans les Pro Markers. Bon, c'est sympa. J'utilise ensuite le gris chaud 2 pour toute cette partie-là. Les oreilles aussi. J'attends un petit peu que ça sèche. On va utiliser ensuite le gris chaud 3 pour apporter de l'ombre. Ici, très important, l'ombre, faites-la de manière circulaire en suivant la forme. Comme ça. Voilà, n'hésitez pas à bien marquer cette ombre. Et les oreilles, on va faire de l'ombre juste vers le bas. Ensuite, je vais utiliser du gris froid 1 dans certaines zones, notamment ici. Ça va être des zones où on va laisser un petit peu clair. On va en mettre un tout petit peu au-dessus de chaque yeux. Là aussi, un tout petit peu sur ce côté-là. Pour le casque, j'utilise directement du gris froid 5. Je commence par délimiter les ombres. On va utiliser cet embout, ce sera plus rapide. Pour le reste, je vais utiliser ce gris-là, c'est le WG5 Warm Grey. On va voir ce que ça donne. Ça nous donne une couleur grisée un petit peu argile et je trouve que ça va bien avec le perso, donc c'est cool. Ok, on peut rajouter de l'ombre à ce niveau-là et à ce niveau-là. Et enfin, j'utilise ensuite le Blue Gray BG9 pour apporter de l'ombre. Je me suis rendu compte d'un truc, ce qui est pas mal avec ces feutres-là, c'est qu'il y a pas mal de gris un peu teintés, genre du Blue Gray, là c'était un gris un peu violet. Et ça, je trouve ça vraiment pas mal du tout. C'est un truc qu'on n'avait pas trop avec les Pro Markers, je trouve.
J'utilise ensuite le Cool Grey CG7. J'espère que je vais pas tout gâcher. Nickel, je vais regarder juste un petit truc. Ok, je vais repasser ici. Sur cette partie-là avec le gris froid pour donner un aspect un tout petit peu moins marron. On est bon pour le petit emoji, comment il s'appelle du coup, Omega de Fortnite. J'espère qu'il vous plaît. Il est pas mal du tout. Alors je vous avoue pour les couleurs, je sais pas si c'est la meilleure façon que j'aurais pu faire pour les couleurs, mais en tout cas elle est pas mal du tout. N'hésitez pas à utiliser d'autres couleurs vous et me montrer ce que ça donne. Merci à tous en tout cas d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si jamais il vous a plu. Donnez-moi votre idée de personnage pour les prochains emojis. Je vous invite également à me rejoindre sur Snap, Amino et Instagram. Tout est en description. Moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.